Bonjour et bienvenue. Bonjour Anna Benjamin, merci Bonjour. d'avoir accepté l'invitation Télématin. Vous êtes journaliste, vous avez passé de nombreuses années à la rubrique éducation au magazine L'Express jusqu'au jour où vous êtes devenu prof contractuel d'histoire géo. Pourquoi vous avez eu envie de passer de la théorie à la pratique? Comme vous l'avez dit, j'ai été journaliste notamment à la rubrique éducation. Mhm, Et ce livre, il part d'une question. mhm. C'est quoi le quotidien des profs aujourd'hui? Pourquoi les vocations pour le métier qu'on appelle encore aujourd'hui le plus beau métier du monde s'essoufflent-elles autant? Et donc j'ai vraiment, j'avais une espèce de frustration De parler d'un sujet sans l'avoir vécu finalement. voilà, et d'avoir des reportages qui avaient duré qu'une journée. J'ai l'impression qu'il y avait d'autres portes à ouvrir. Et j'avais vraiment envie de voir ce métier de l'intérieur De faire une véritable immersion. Vous et le de disiez, devenir moi-même prof. oui, du c'est coup. ce qui vous est arrivé. Vous le disiez à l'instant, plus de 4000 enseignants étaient manquants en 2022. 15 millions d'heures de cours sont perdues par an à l'école car il n'y a pas assez de profs. Vous avez donc postulé en tant que prof contractuel. Expliquez-nous, rappelez-nous ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est en fait? Alors, un prof contractuel, c'est un professeur donc, qui n'a pas passé de concours Mhm. pour enseigner. Et donc, moi, j'ai passé un simple entretien d'embauche d'une trentaine de minutes. D'accord. C'est, Vous êtes d'abord inscrit sur Internet, c'est ça? voilà, on s'inscrit Ok. sur Internet, on passe un entretien Ouais. et ensuite, on est affecté à des établissements. C'est des CDD qui peuvent durer quelques semaines, quelques mois. Vous, ça a été 3 jours après votre entretien Ouais. d'embauche qui a duré donc une demi-heure que vous avez été affecté, mais vous aviez tout de même, il faut le préciser, une licence d'histoire D'histoire. géo. Quand même, enfin, j'imagine que si vous n'aviez pas eu la licence, vous n'auriez pas pu être affecté. Tout à fait. Alors ça, par contre, les contractuels doivent avoir quand même la licence de la matière qu'ils vont enseigner. C'est Voilà. un peu la moindre des choses, il faut le préciser. Donc 3 jours après votre entretien de 30 minutes, vous commencez à enseigner, on l'a compris, sans formation à part celle que vous aviez obtenue après votre bac. Comment ça s'est passé votre premier cours? Alors j'arrive donc dans un collège, donc j'ai du coup pas de formation, un collège plutôt favorisé. Ouais. Et en fait, je vais être aidée en fait par la professeure que je remplace, qui Qui vous va dit quoi? revenir de son arrêt de maladie et qui va voilà, me présenter sa classe, me présenter heureusement le logiciel de gestion voilà, des élèves. Et là, je vais avoir 3 heures de cours l'après-midi, c'est un peu 3 heures d'apnée. Ouais. Vous avez l'impression d'être illégitime, vous dites. Il y avait quelque chose, oui, je suis pas formée, je suis pas prof, Les personne m'a élèves expliqué comment ne savaient comment pas on que vous fait. étiez journaliste. Non, pas du tout. Ils ne Non, l'ont non. jamais su d'ailleurs. Non. Vous n'avez pas été démasqué. À votre arrivée, Enfin, oui, non. non, Donc, pas encore. su, Pas non. jusqu'à ce matin, en tout cas. À votre arrivée, une collègue vous a dit « Ici, on te demande d'être prof, flic, psy et assistante sociale. » C'est vraiment ça, le quotidien d'un enseignant, vous qui l'avez vécu? C'est Oui. tout ça à la fois? Alors, bien sûr que être prof, c'est le cœur du métier. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ce métier-là quand on est prof. Et puis, psy, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de parler. Assistante sociale, parce qu'il y a des situations voilà, qu'il faut régler quand un élève vous dit voilà, mon père me bat, il faut savoir pouvoir réagir en tout cas. Et puis des élèves Et- avec des niveaux différents, des difficultés, des dyslexiques, enfin Ouais. tout ça vous l'avez vécu au quotidien. Vous dites même que pour une heure de cours, vous passez en moyenne 4 heures à construire ce cours. Vous vous répétez le cours pour ne pas lire vos notes devant les élèves. Finalement, en lisant votre livre, ce que je me suis dit, c'était vraiment éreintant, la vie de prof. Vous confirmez, c'est crevant? Oui, c'est vraiment, ça demande vraiment une énergie en fait physique et intellectuelle. Vous marchez beaucoup dans la classe, vous savez jamais où les questions de vos élèves vont vous mener. Alors, c'est physique, hein, la fatigue, mais c'est également, vous le dites dans le livre, psychologique. Vous expliquez avoir souffert d'une forte charge mentale, car vous vous êtes occupé de plusieurs classes en même temps. Vous êtes allé jusqu'à 6 classes, qui représentent environ 170 élèves. Comment on fait pour pas craquer et partir en burn-out? Ça arrive très souvent. Alors c'est ce que j'appelle dans le livre le syndrome Petroni. En fait, vous avez un très fort attachement à tous vos élèves. Effectivement, j'en ai eu jusqu'à 160. Et en même temps, une charge mentale, il faut s'occuper, comme vous avez dit, de chacun avec ses spécificités. Comment on fait? Je crois que le secret, c'est vraiment l'attachement aux élèves. Beaucoup de profs le disent dans le livre. C'est pour eux qu'on reste, pour nos élèves qu'on reste. On s'attache beaucoup. Après, effectivement, j'ai rencontré énormément de jeunes profs, en fait, qui avaient fait des burn-out et des épuisements professionnels, mais très rapidement, en fait, après avoir commencé à être prof.
Alors en tout cas, ce n'est pas la rémunération qui fait tenir les profs, puisqu'il y a une dégradation du salaire des professeurs. La France est le pays de l'OCDE avec le moins de profs par élève et qui les paye le moins bien. Vous parlez de collègues d'ailleurs qui multiplient des heures supplémentaires pour arrondir les fins de mois. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, a promis des hausses de salaire. Est-ce que, à votre avis, c'est le bon levier à vos yeux, le levier économique pour justement pallier aux défections et au manque de professeurs? Oui, je pense que c'est un des leviers. Ce que je remarque dans le livre, c'est que les profs ont un tel attachement à leurs élèves, un tel attachement à leur métier, que c'est vrai qu'ils sont prêts à voilà, parfois travailler dans des conditions très dégradées. Mais je pense que il y a la question de la rémunération, bien évidemment, qui joue beaucoup, parce que c'est une forme aussi de reconnaissance, de rémunérer. Et puis, c'est comme ça aussi qu'on travaille correctement. Et après, je pense qu'il y a aussi une question des conditions de travail, que ce soit en dehors ou dans la classe. Par exemple, un gros sujet, c'est aussi le nombre d'élèves en classe. Est-ce que vous diriez d'ailleurs que les conditions d'apprentissage des élèves sont altérées? On peut le dire, ça? À cause du nombre d'élèves, etc. Voilà, ce qui est sûr, c'est que plus on a d'élèves en classe, moins vous pouvez vous occuper, notamment des élèves en difficulté. Ça, c'est évident. Et c'est quelque chose, pour le coup, que j'ai pu voir vraiment en expérimentant ce métier. Ouais. Est-ce que vous avez été une bonne prof, vous? Vous diriez ça? Alors, j'ai un collègue qui me dit dans le livre, il faut 5 ans pour être une bonne prof. C'est pour ça aussi que moi, je ne l'ai été que 6 mois et que, comme je dis, l'éducation, c'est vraiment du temps long. Donc, c'est aussi ça le problème, c'est que les contractuels ou même les jeunes profs, il faut 5 ans. Donc vous avez passé 6 mois. Et moi, j'ai passé 6 mois. Il vous reste 4 ans et demi. Et surtout que le plus difficile, il me semble, dans ce métier, c'est aussi de durer. Durer 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Anna Benjamin. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre si vous voulez savoir justement quel est le quotidien d'un prof, une journaliste en immersion. Et c'est paru aux éditions Goutte d'Or. Ça s'appelle Prof. Merci à vous. Merci.